Bonjour et bonsoir à tous. Je vais vous présenter une mini-application réalisée avec Excel permettant de suivre les ventes des cartes de crédit. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'application. Désolé. Voilà le menu principal de l'application. Nous avons ici le suivi par mois, voici les 12 mois de janvier à décembre. Et ici, nous avons un bouton qui nous permet d'aller sur la feuille. Où on a tous les indicateurs de suivi. Cette feuille nous permet de voir l'évolution des ventes par secteur, l'évolution des ventes par secteur, l'évolution des quantités vendues par carte et par mois. Ainsi, on a une vue globale de notre activité. Cependant, pour voir comment évolue notre activité, nous devons d'abord entrer les données. Ici, les données ne sont pas encore entrées pour le mois de janvier. Vous constaterez qu'ici, il y a 0, 0. Et si on va sur le mois de janvier, vous verrez bien que cette feuille ne contient aucune donnée. Elle est vide. Et voilà pourquoi, au niveau du suivi, on ne peut rien voir. Au niveau du suivi, ce n'est pas possible de voir comment évoluent les activités pour le mois de janvier. Ainsi, nous allons donc entrer les données pour le mois de janvier et ensemble, nous allons voir comment ont évolué les ventes pour le mois de janvier. Voilà, donc nous allons aller sur ce fichier pour récupérer les données que j'ai effacées expressement pour l'exemple. Ici, venez sur janvier. Voilà. Donc voilà, vous constatez que les quantités apparaissent automatiquement. 15 500, les ventes de 15 500 équivalent à 31 cartes de 500. Et pour 14 500, cela correspond à 29 cartes de 500. Ici également, c'est la même chose. Pour 13 000, cela correspond à 13 cartes de 1000 francs qui ont été vendues. Ici, nous avons le total des ventes par jour. Nous avons le total des ventes par jour. Sur cette colonne, nous avons le total des ventes par jour. Ici, nous avons juste entré les données pour 4 jours. Bon, on va pas aller jusqu'au 31e jour. On va s'arrêter au 4e jour. On va s'arrêter au quart de 500 et 1000 francs. Nous allons donc remplir les valeurs pour la zone de Louangili. Pour cette
cette mini application, j'ai juste utilisé deux quartiers, deux zones en fait. Mais pour les besoins, on peut rajouter plusieurs zones et évidemment, on pourra toujours ressortir les statistiques. On pourra également toujours faire des comparaisons par quartier. Donc nous passons à la zone Loandjili. Remplir les cartes de 500. Et les cartes de 2000. Ici également, on veut le total des ventes par jour, indépendamment du type de carte. Et tout en bas, on a la quantité totale des cartes de 500 qui ont été vendues pour le mois. Comme nous avons restreint, nous sommes juste occupés les 4 premiers jours. Et donc, la quantité totale correspond à la quantité totale des 4 jours. Nous avons les cartes de 2021 correspond à la quantité totale des cartes vendues pendant 4 jours. Normalement, si on ajoute les valeurs jusqu'au 31, les données jusqu'au 31, cela correspondra bien au mois. Ici, nous avons le total des ventes en janvier. Si nous considérons que le reste des jours, il n'y a pas eu de vente, et donc les données que nous avons entrées correspondent bien au total des ventes en janvier pour la zone de Loandjili. Et de l'autre côté, 13 000 correspond bien au total des ventes en janvier pour la zone de Font City. Après avoir rempli les données, nous allons jeter un coup d'œil sur le suivi. Le suivi qui est la partie la plus intéressante. C'est cette partie, c'est cette feuille d'Excel qui nous permet d'avoir une vue globale sur l'évolution de notre activité. Parce que lorsqu'on a une vue globale sur l'évolution de notre activité, cela nous permet de prendre des décisions et des bonnes décisions au bon moment. Ça nous permet d'éviter certaines ruptures de stock. Cela nous permet de prévenir également. Et voilà pourquoi il est important pour toute activité d'avoir un outil pour toute personne qui a une activité, d'avoir un suivi clair, un suivi de son activité. Et donc nous allons aller sur suivi. Vous voyez ici que on n'a plus 0 ici comme au début. Donc pour le mois de janvier, nous avons vendu 93 000 à Font City et 105 000 à Loandjili. Cela apparaît au niveau du graphique. Et donc ici, on peut bien voir qu'en janvier, on a vendu plus de cartes à Loandjili qu'à Font City. Et en février, on a vendu plus de cartes qu'en janvier.
que ce soit à Lwangili ou à Fontieti. Nous avons également ici la possibilité de voir l'évolution des quantités de cartes vendues. Donc pour les cartes, pour le mois de janvier, nous avons vendu 223 cartes de 500, 44 000 francs. Dans les cartes de 500, on tient compte des deux zones, c'est-à-dire la zone Lwangili et la zone Fontieti. Nous avons également vendu 21 cartes de 2000 et aucune carte de 5000 et de 10 000. Ici, on voit bien que sur notre tableau, par rapport à la légende, en janvier, évidemment, nous avons vendu 223 cartes de 500, 44 de 1000 francs, la couleur rouge, 21 cartes de 2000 et aucune carte de 5000 et de 1000 francs. Ici, donc, on peut clairement voir quelles sont les cartes qui sont les plus vendues et comment évoluent les ventes par carte. Comment évoluent ces ventes par mois et par type de carte. Donc ici, on peut bien voir l'évolution des différents graphiques, des différents types de cartes par mois. Et cela peut nous permettre de prendre une décision, par exemple de dire que vu la quantité de cartes vendues, vu la quantité de cartes de 500 qui sont vendues, pour les approvisionnements, il faudrait qu'on double par exemple la quantité de cartes de 500 par rapport à la quantité de cartes de 1000 francs. Tout en bas, vous avez également la possibilité de voir comment évolue la vente des cartes de 5000. Ici, donc, nous avons à Fontieti, le mois de février, vendu plus de cartes de 5000. Nous avons vendu plus de cartes de 5000 à Lwangili pour le mois de février qu'à Fontieti. Et le total des cartes, nous avons ici en bleu le total des cartes de 5000 qui ont été vendues. Pour le mois de mars également, on peut voir qu'on a vendu plus de cartes. On a vendu aucune carte de 5000. On a vendu plus de cartes, uniquement des cartes de 5000 à Fontieti. Donc vous pouvez changer le type de carte, prendre des cartes de 500 et voir également l'évolution que pour le mois de janvier, nous avons vendu plus de cartes de 500 à Lwangili et qu'en février, nous avons encore vendu plus de cartes de 500 à Lwangili, mais que le montant, le nombre de cartes vendues a pratiquement doublé et qu'on a également vendu plus de cartes de 500 à Fontieti. Ainsi de suite, vous pouvez encore changer le type de carte et voir l'évolution. Donc, cet outil très simple, qui est très simple mais également très efficace pour tout gestionnaire, pour tout manager, afin de prendre des bonnes décisions et afin de pérenniser son activité. Voilà donc à la fin de la présentation cette mini application. Cette mini application a été faite pour le suivi des ventes des cartes, mais cependant on peut également la faire pour d'autres types d'activités. Il suffit de nous contacter, il suffit de laisser un message sur notre page YouTube, nous vous recontacterons. Merci et à bientôt.